Bon, aujourd'hui on va tester l'Avata 360 pour de la création de contenu immersif. Ah, et sur YouTube, pensez bien à mettre la résolution au max, c'est hyper important pour ce type de vidéo. Si vous êtes sur votre téléphone, vous pouvez vous déplacer pour voir le contenu à 360, et si vous êtes sur l'ordinateur, faudra se déplacer avec la souris. Allez, on décolle! J'ai voulu tester cette machine dans différentes conditions de luminosité, coucher, lever de soleil, champ, forêt, usine. L'objectif pour moi c'était de voir la qualité vidéo qu'on pouvait avoir avec ce drone, et si c'était utilisable dans un workflow VR pour mes clients. J'ai mis cette vidéo sur YouTube, mais pour moi elle est plutôt destinée à être regardée dans des casques de réalité virtuelle. Niveau qualité d'image, forcément on aurait préféré plus de résolution, mais j'ai l'impression que pour l'instant la 8K c'est ce qui nous permet d'avoir un bon rapport qualité-prix. Niveau basse lumière par contre j'ai vraiment été surpris par les capacités de ce capteur. Avec le profil D-Log M on peut vraiment rattraper les basses lumières et on a une plage dynamique qui est assez dingue et une très belle gestion des couleurs. On a aussi la possibilité de faire des photos en 120 mégapixels, et perso je trouve le rendu encore meilleur que la vidéo. Pour l'instant, la grosse limite, ça reste la compression, surtout sur YouTube. Dans les environnements assez complexes et chargés, comme en forêt, ça fait beaucoup d'infos à traiter et on voit très vite les macro-blocs de compression. Mais faut pas oublier qu'à l'heure actuelle, dans cette gamme de prix, c'est clairement la machine qui donne le meilleur rendu. Jusqu'à présent, j'utilisais des drones que j'avais construits moi-même autour d'une Insta360X5, et on a un rendu qui est assez proche, mais avec toutes les assistances de vol de DJI, c'est quand même beaucoup plus facile de faire des images. Mais même là, on approche des limites techniques du matériel. Que ça soit côté caméra, masque, codec de compression et même débit internet. Et comme d'hab, cette vidéo est pas sponsorisée, j'ai acheté ce drone et je fais ces phases de test pour voir si je vais pouvoir l'utiliser pour des projets clients. Un autre point important à vérifier, c'est le stitching. C'est la couture entre les images faites par la caméra du haut et la caméra du bas. Et pour le coup, elle reste visible dès qu'on passe assez proche des objets. Surtout sur des formes très géométriques. C'est moins visible sur des formes naturelles, mais j'ai remarqué que le stitching était quand même mieux géré à l'avant qu'à l'arrière. Et au final, c'est un choix assez pertinent et ça évite d'avoir des déformations dans la zone qu'on regarde le plus souvent. Au cas où cette vidéo est en 360, mais il y a plein d'autres possibilités avec cette machine. Du coup, je vous prépare une revue plus complète dans les semaines qui arrivent. Il faudra aussi faire très attention aux lens flares créés par le soleil. Ils peuvent être assez prononcés avec certains angles de prise de vue. Dans tous mes tests, c'est sur ce plan qu'il est le plus visible. On a un flou qui blende l'ensemble, mais ça montre quand même les limites techniques du drone. Un autre point important à tester pour moi, c'était les vols en intérieur dans des usines. Et on voit que la machine s'en sort très bien dans ces conditions assez chargées et souvent de basse lumière. Autre chose à garder en tête, c'est que le montage de ce type de vidéo demande beaucoup de ressources. Il vous faudra une bonne machine pour faire la post-prod. J'ai mis 30 minutes pour exporter cette vidéo de moins de 3 minutes avec mon MacBook Air M2. Et si vous voulez revoir cette vidéo dans un casque de VR, j'ai mis un lien pour pouvoir la télécharger en description.